Bienvenue sur Réveil Radical, la chaîne qui ne te caresse pas dans le sens du poil, qui ne protège pas ton confort et qui ne nourrit pas tes illusions. Ici, on détruit les faiblesses mentales, on pulvérise les excuses et on reconstruit des êtres humains capables de dominer leur vie. Si tu es venu chercher de la motivation douce, tu t'es trompé d'endroit. Réveil. Radical est un choc, une rupture, un point de non-retour. Si tu écoutes jusqu'au bout, tu ne penseras plus jamais comme avant. Un jour, ils regretteront. Pas parce que tu auras supplié, pas parce que tu auras expliqué, mais parce que tu seras devenu quelqu'un qu'ils ne pourront plus atteindre. Si tu écoutes ceci aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est que la vie est en train de te proposer un choix brutal. Rester petit pour rassurer ceux qui t'ont ignoré, ou devenir immense et les forcer à regarder ce qu'ils ont méprisé. Beaucoup de gens ne t'ont jamais réellement vu. Ils ont vu ce qu'ils pouvaient utiliser. Ils ont évalué ce que tu leur apportais, pas ce que tu valais. Et toi, pendant longtemps, tu as cru que ta valeur dépendait de leur regard. Erreur fatale. Aujourd'hui, tu vas comprendre que le vrai pouvoir n'est pas de se faire aimer, mais de devenir inévitable. Ce que tu vas entendre n'est pas confortable, ce n'est pas doux, ce n'est pas fait pour rassurer ton ego, c'est fait pour te réveiller. Pour te sortir de l'état de victime silencieuse dans lequel tu t'es peut-être enfermé sans t'en rendre compte. La première chose que tu dois comprendre, c'est que personne ne regrette d'avoir sous-estimé quelqu'un qui reste au même niveau. Jamais. Les regrets ne naissent que devant la transformation. Tant que tu restes à la même place, ils se sentent justifiés. Ils se disent qu'ils avaient raison de te traiter comme option secondaire, comme figurant, comme plan B. Le regret ne vient que quand ils réalisent qu'ils ont raté quelque chose de précieux. Et pour ça, il faut que tu changes réellement. Pas en apparence, en profondeur. Tu dois devenir quelqu'un dont l'absence crée un vide. Quelqu'un dont la présence impose le respect sans demander l'autorisation. La première attitude qui fait regretter, c'est le silence stratégique. Pas le silence de la lâcheté, le silence de la maîtrise. Tu n'expliques plus tes choix, tu ne te justifies plus, tu ne cherches plus l'approbation, tu laisses les résultats parler pour toi. Ceux qui t'ignoraient étaient habitués à t'entendre te défendre, à t'expliquer, à tenter de prouver ta valeur par des mots. Le jour où tu te tais et où tu passes à l'action, quelque chose change dans leur esprit. Le silence devient inquiétant. Ils commencent à se demander ce que tu prépares, et c'est exactement là que le rapport de force bascule. Parce que ceux qui te sous-estiment se nourrissent de ton besoin de reconnaissance. Quand tu le supprimes, tu les prives de leur pouvoir. La deuxième attitude, c'est l'indépendance émotionnelle. Tu n'attends plus que leur regard te valide, tu n'attends plus leurs félicitations, tu n'attends plus leurs excuses, tu avances même s'ils ne comprennent pas, tu réussis même s'ils doutent, tu te reconstruis même s'ils ne croient pas en toi. Et c'est cette indifférence maîtrisée qui commence à les troubler, parce que tant que tu cherchais à être compris, ils restaient en position de force. Maintenant, tu n'as plus besoin d'eux, et quand quelqu'un réalise qu'il n'est plus nécessaire, son ego commence à trembler. Imagine une seconde la personne que tu étais quand tu attendais un message, une validation, un signe de considération. Imagine cette attente constante, ce besoin d'être vu, cette dépendance silencieuse. Maintenant, imagine-toi marchant droit, sans attente, sans mendier l'attention, sans laisser ton humeur dépendre du comportement des autres. C'est là que naît le respect. Le respect n'est pas donné par la gentillesse, il est donné par la stabilité intérieure. La troisième attitude, c'est la constance implacable, pas l'excitation du début, pas la motivation du premier jour, la constance quand personne ne regarde, la discipline quand personne n'applaudit, le travail quand personne ne croit encore en toi. Tous ceux qui t'ont sous-estimé se sont basés sur une version incomplète de toi. Ils ont vu tes hésitations, tes peurs, tes phases de doute. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est ta capacité à répéter l'effort, jour après jour, quand tout en toi voulait abandonner. Et le jour où les résultats deviennent visibles, ils ressentent un choc, parce qu'ils réalisent que pendant qu'ils te jugeaient immobile, tu étais en train de construire. Il existe un type de douleur très particulier, celle de voir quelqu'un réussir sans toi alors que tu aurais pu faire partie de son histoire. Cette douleur est amplifiée quand tu as contribué à son mépris. Ceux qui t'ont rabaissé pensaient inconsciemment te maintenir au même niveau qu'eux. Quand tu t'élèves, tu brises cette illusion. Et ce bris crée le regret. La quatrième attitude, c'est le respect que tu t'imposes toi-même. Tu ne laisses plus passer l'irrespect sous prétexte d'être gentil. Tu ne ris plus des humiliations déguisées en plaisanterie. Tu ne restes plus dans des endroits où l'on minimise ta valeur. Tu ne négocies plus avec ce qui te détruit. Le jour où tu changes ta posture intérieure, le monde est obligé de s'ajuster. Et ceux qui avaient l'habitude de te marcher dessus ressentent cette résistance nouvelle. Une résistance calme, ferme, non violente, mais infranchissable. Et c'est là que naît un premier regret silencieux, celui de ne plus pouvoir te traiter comme avant. La cinquième attitude, c'est la réussite visible mais sobre. Tu n'as pas besoin d'exhiber, tu n'as pas besoin d'écraser,
Tu laisses simplement les faits être impossibles à ignorer. Tes résultats deviennent trop grands pour être niés. Ton évolution devient trop évidente pour être contestée. Tu n'annonçais rien, tu construisais. Et un jour, il découvre que tu n'es plus au même endroit, que tu vis différemment, que tu penses différemment, que tu parles différemment, que ton énergie a changé. Et là, ils commencent à relire toute l'histoire à l'envers. Ils se rappellent leurs paroles, leurs attitudes, leurs jugements, et quelque chose commence à grincer dans leur conscience. Il y a une vérité que peu de gens acceptent. On respecte rarement quelqu'un pendant qu'on le voit lutter. On le respecte quand on le voit gagner. C'est injuste, mais c'est humain. Et toi, tu n'as pas été placé sur cette terre pour satisfaire la justice émotionnelle des autres. Tu as été placé ici pour devenir ce que tu dois devenir, avec ou sans leur permission. Souviens-toi de cette phrase. Ils ne regretteront pas de ne pas t'avoir valorisé quand tu étais faible. Ils regretteront de ne pas t'avoir respecté quand tu es devenu fort. La sixième attitude commence à l'intérieur avant de se voir à l'extérieur. Tu arrêtes de te plaindre, tu arrêtes d'expliquer tes blessures à des gens qui n'écoutent pas, tu arrêtes de transformer chaque épreuve en spectacle. Tu gardes ta douleur comme carburant, pas comme excuse. Ceux qui t'ont sous-estimé attendaient que tu t'effondres, pas que tu te relèves en silence. Quand tu cesses de te positionner comme victime, tu changes immédiatement la dynamique. Tu n'offres plus de prise à la pitié, tu n'alimentes plus la condescendance, tu deviens opaque, et ce mystère force le respect. La septième attitude, c'est la sélection radicale de ton entourage. Tu ne traînes plus avec ceux qui te rappellent constamment qui tu étais au lieu de respecter qui tu deviens. Tu ne nourris plus les relations basées sur le passé et la nostalgie. Tu choisis les environnements qui t'élèvent, même s'ils sont plus exigeants, même s'ils sont plus solitaires au début. Et ce changement est douloureux, parce que quitter certaines personnes, c'est quitter une version de toi. Mais chaque séparation t'approche de ta véritable trajectoire. Et souvent, c'est précisément ce départ qui déclenche le regret chez ceux qui pensaient que tu serais toujours disponible. Ils te voyaient comme acquis, comme constant, comme éternellement accessible. Le jour où tu te retires pour grandir, ils ressentent le manque. Et ce manque n'est pas de la tristesse, c'est une alerte intérieure, une prise de conscience tardive. La huitième attitude, c'est ta parole rare. Quand tu parles moins, tes mots prennent plus de poids. Quand tu ne promets plus à la légère, chaque engagement devient sérieux. Quand tu ne racontes plus tout, ton existence devient plus dense. Ceux qui t'ont sous-estimé t'avaient catalogué. Ils pensaient te connaître. Mais en te réinventant dans le silence, tu détruis leur image de toi sans même te battre. Et perdre le contrôle sur l'image qu'on a de quelqu'un est profondément déstabilisant. Il y a une forme de regret qui ne s'exprime jamais à voix haute. Elle se manifeste par des silences, des regards fuyants, des tentatives maladroites de reprendre contact, des compliments tardifs, des messages ambigus. Ce sont des regrets qui n'osent pas se nommer parce qu'ils blesseraient trop l'ego de celui qui les ressent. La neuvième attitude, c'est l'exigence que tu imposes à toi-même. Tu ne fais plus les choses à moitié. Tu ne triches plus avec ton potentiel. Tu ne négocies plus avec ta paresse. Tu n'attends plus que l'on te pousse. Tu te pousses seul. Et cette rigueur te transforme plus vite que tu ne l'imagines. Parce que la plupart des gens sont habitués à la médiocrité collective. Le jour où tu refuses cette norme, tu deviens une anomalie. Et les anomalies fascinent autant qu'elles dérangent. Plus tu deviens discipliné, plus tu deviens imprévisible pour ceux qui t'avaient rangé dans une catégorie fixe. Ils ne savent plus comment t'aborder, ils ne savent plus comment te parler, ils sentent inconsciemment que tu as changé d'altitude. La dixième attitude commence maintenant à se dessiner dans ton esprit. C'est ta vision à long terme. Tu ne réagis plus à court terme, tu ne vis plus pour satisfaire l'instant. Tu construis pour un futur que peu de gens peuvent donc comprendre. Tu acceptes d'être incompris temporairement pour être respecté durablement. Et cette capacité est rare, terriblement rare, parce qu'elle exige de renoncer aux récompenses immédiates pour des victoires différées. Ce que la plupart des gens n'acceptent pas, c'est que le respect arrive souvent après l'inconfort, après la solitude, après les sacrifices. Ceux qui t'ont sous-estimé t'ont observé pendant la phase ingrate. Ils n'avaient aucune vision de la suite. Et quand cette suite arrive, quand la lumière commence à apparaître, ils se sentent exclus d'un futur auquel ils pensaient avoir droit. À cet instant précis, si tu écoutes encore, c'est que cette transformation est déjà en marche en toi. Tu ne serais pas là sinon. Quelque chose en toi refuse de rester là où on t'a placé. Quelque chose en toi sait que tu vaux plus que ce qu'on t'a laissé croire. Et ce quelque chose, tu dois l'écouter maintenant. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Parce que le regret des autres commence toujours par ton courage à toi. Tu n'as rien à prouver à ceux qui t'ont ignoré, tu as tout à devenir pour toi-même. Il y a un moment précis dans la vie où les masques tombent, pas les masques des autres, les tiens. Le moment où tu comprends que tu as trop longtemps attendu que quelqu'un te choisisse, te reconnaisse, te hisse à la hauteur que tu savais déjà possible.
Et ce jour-là, quelque chose se fracture à l'intérieur. Ce n'est pas une crise, c'est une naissance violente, inconfortable, irréversible. Tu arrêtes de mendier l'attention, tu cesses de négocier ta valeur, tu ne demandes plus la place, tu la prends, et ce simple basculement intérieur commence à réécrire toute la perception que les autres ont de toi, même s'ils ne te le diront jamais en face. Ceux qui ne t'ont pas valorisé vivaient dans une illusion confortable, l'illusion que tu serais toujours le même, toujours disponible, toujours patient, toujours compréhensif, toujours prêt à encaisser. Ils ont construit leur attitude envers toi sur la stabilité de ta souffrance. Tant que tu supportais, ils se sentaient légitimes. Mais le jour où tu changes de vibration, où tu modifies ton axe intérieur, leur tranquillité est brisée. Ils n'avaient jamais prévu que tu deviennes une version de toi qui ne demande plus l'autorisation d'exister. Le regret ne se déclare jamais tout de suite. Il commence par l'incompréhension. Il te regarde comme si tu étais en train de trahir un rôle, ton ancien rôle, celui de la personne toujours présente, toujours conciliante, toujours basse en exigence. Tu n'es plus ce personnage-là, et ils ne savent pas encore comment s'ajuster à cette nouvelle version de toi. Alors ils observent, ils testent, ils provoquent, ils cherchent la fissure, mais il n'y en a plus, parce que désormais ta solidité ne dépend plus d'eux. Une des attitudes les plus dérangeantes pour ceux qui t'ont sous-estimé, c'est ton absence de justification. Tu ne t'expliques plus sur ta distance, tu ne t'excuses plus de grandir, tu ne demandes plus pardon pour tes limites, tu n'argumentes plus ton respect, tu l'incarnes. Et cette incarnation crée un malaise puissant chez ceux qui t'avaient classé dans la catégorie des gens faciles. Tu n'es plus facile, tu es clair, tu es stable, tu es ferme, et cette fermeté les renvoie à leur propre incohérence. Plus tu avances, plus tu comprends une vérité brutale. Certains ne t'aimaient pas, ils aimaient l'accès qu'ils avaient à toi. Ils aimaient pouvoir te solliciter sans réciprocité. Ils aimaient pouvoir te critiquer sans conséquence. Ils aimaient pouvoir s'absenter sans jamais te perdre. Le jour où cet accès disparaît, leur comportement devient étrange. Ils deviennent plus polis, plus curieux, plus prudents. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'ajustement. Et derrière cet ajustement se cache déjà un début de regret. Ton évolution agit comme un miroir cruel. Elle leur montre ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils n'ont pas osé, ce qu'ils ont repoussé. Et chaque fois qu'ils croisent ta nouvelle énergie, cette comparaison interne les dérange, parce que ta progression leur rappelle leur stagnation, ta discipline révèle leur dispersion, ton calme révèle leur chaos, et ce contraste est insupportable pour un ego qui se croyait supérieur. Tu n'as pas à devenir arrogant pour provoquer ce malaise, tu dois simplement rester aligné, rester droit, rester cohérent, rester exigeant avec toi-même. L'arrogance attire la critique, la cohérence impose le silence, et ce silence est là où naissent les regrets les plus amers. Tu avances maintenant dans une phase où tu comprends que la reconnaissance tardive n'est pas une victoire émotionnelle, c'est une confirmation stratégique. Ceux qui t'ignorent aujourd'hui peuvent te chercher demain, ceux qui te minimisent maintenant peuvent te complimenter plus tard. Mais n'oublie jamais une chose, ce changement chez eux n'est pas toujours de la sincérité. C'est souvent une réévaluation basée sur ton nouveau niveau. Tu dois apprendre à accueillir ces signes sans te laisser enivrer, sans te venger, sans te rabaisser à redemander la place dans leur cœur. Ta place n'est plus là. Il y a un piège subtil dans le fait de vouloir absolument que les autres regrettent. Le piège, c'est de rester psychologiquement attaché à leur validation, même après avoir grandi. La vraie victoire, ce n'est pas qu'ils regrettent, c'est que leur regret ne change plus rien à ton trajectoire. C'est que leur prise de conscience arrive trop tard pour influencer ta direction. Tu n'avances plus pour prouver, tu avances parce que tu sais. Ton énergie a changé, tes priorités ont changé, ton rapport au temps a changé. Tu ne dilapides plus tes heures dans des conversations creuses, tu ne disperses plus ta force dans des combats inutiles. Tu choisis où tu investis ta présence, et ce tri intérieur est l'un des signes les plus clairs de maturité. Ceux qui t'avaient connu dans la distraction te regardent maintenant avec étonnement. Ils ne comprennent pas ce calme, cette distance, cette profondeur nouvelle. Ils ne comprennent pas parce qu'ils sont restés en surface. Plus tu te raffines intérieurement, plus certaines personnes se sentent exclues sans que tu ne les aies jamais rejetées explicitement. Ce n'est pas toi qui fermes la porte, c'est ta nouvelle exigence qui ne correspond plus à leur manière de vivre. Et ce décalage crée une tension silencieuse, une tension qui se transforme en regret dissimulé quand ils réalisent qu'ils n'ont plus leur place comme avant. Un jour, ils se souviendront de la façon dont ils t'ont parlé. Ils se rappelleront de ce ton léger avec lequel ils minimisaient tes projets, de ces sourires polis qui cachèrent le doute, de ces silences quand tu avais besoin de soutien, de ces absences quand tu luttais dans l'ombre. Et ce souvenir les frappera différemment quand ils verront où tu es arrivé, parce que le contexte donne une nouvelle couleur au passé. Ce qui semblait insignifiant devient soudainement lourd. Tu
Tu comprends maintenant que le respect ne se négocie pas dans les mots, il se révèle dans la posture, dans tes décisions, dans ta capacité à renoncer à ce qui te diminue, même si ça te coûte des relations, dans ta capacité à t'élever sans bruit, sans provoquer, sans justifier. Cette élévation silencieuse est ce qui fait le plus mal à ceux qui pariaient sur ton immobilité. Il existe une forme de pouvoir que presque personne n'enseigne, le pouvoir du détachement lucide. Tu vois clairement qui t'a soutenu et qui t'a freiné. Tu n'effaces rien, tu n'idéalises rien, tu n'en veux pas, tu observes, tu comprends, tu ajustes tes limites en conséquence. Et ce détachement te rend incroyablement difficile à manipuler. Ceux qui jouaient sur ta générosité commencent à sentir que ce terrain leur échappe. Et cette perte de contrôle déclenche un inconfort profond, souvent dissimulé derrière de faux sourires. Ton calme est devenu ta signature. Tu ne réagis plus comme avant. Tu ne t'emportes plus pour prouver ton point. Tu ne t'effondres plus pour être compris. Tu laisses les faits s'accumuler. Tu laisses le temps travailler pour toi. Et ce sang-froid place les autres dans un déséquilibre étrange, parce qu'ils attendèrent de toi une réaction émotionnelle, pas une stabilité imperturbable. Ce calme n'est pas de la froideur, c'est de la maîtrise. Et la maîtrise impressionne même ceux qui n'ont jamais voulu te respecter. Regarde bien ce processus. Plus tu avances, moins tu expliques. Moins tu expliques, plus on observe. Plus on observe, plus on compare. Plus on compare, plus le regret s'installe. Le regret n'a pas besoin d'être formulé. Il se lit dans les comportements, dans la manière de te parler différemment, dans leur prudence nouvelle, dans leur curiosité tardive, dans leur tentative maladroite de réintégrer ton univers. Mais ton univers a changé, il n'est plus ouvert à tout le monde. Et maintenant, une vérité difficile à avaler. Certaines personnes ne regretteront jamais sincèrement, pas parce qu'elles sont fortes, mais parce que leur ego est trop fragile pour reconnaître leur erreur. Elles préféreront réécrire l'histoire, minimiser ton succès, trouver des explications extérieures, dire que tu as eu de la chance, dire que le contexte t'a aidé, tout plutôt que d'admettre qu'elles se sont trompées sur toi. Et tu dois être prêt à ça. Tu dois être prêt à ce que la validation ne vienne jamais de là où tu l'espérais. C'est une épreuve de maturité, réussir sans reconnaissance de ceux qui te connaissaient avant. C'est là que tu testes réellement ta solidité intérieure. Est-ce que tu avances encore quand personne ne s'excuse? Est-ce que tu construis encore quand personne n'admet ses torts? Est-ce que tu respectes toujours ton parcours quand on refuse de le reconnaître? Si oui, tu es en train de devenir dangereux. Dangereux pour toutes les attentes limitées qu'on avait de toi. Tu comprends aussi maintenant que certaines relations ne survivent pas à ta croissance. Non pas parce que tu es devenu mauvais, mais parce que tu es devenu exigeant. Exigeant avec ton temps, exigeant avec ton énergie, exigeant avec ta paix. Et ce niveau d'exigence est insupportable pour ceux qui s'étaient habitués à ton sacrifice. Ils diront que tu as changé, et ils auront raison. Tu as changé, mais pas dans le sens qu'ils prétendent. Tu n'es pas devenu distant, tu es devenu centré, tu n'es pas devenu froid, tu es devenu clair, tu n'es pas devenu égoïste, tu es devenu responsable de ton destin. Et cette responsabilité rend inconfortable tous ceux qui préfèrent t'accuser la vie plutôt que se regarder en face. Ceux qui t'ont connu faible ne supportent pas toujours de te voir fort, parce que ta force remet en question la narration qu'ils s'étaient de construite pour se sentir supérieurs. Et quand cette narration s'effondre, il ne reste que la confrontation avec leur propre immobilisme. À ce stade, tu dois comprendre une chose essentielle. Tu ne poursuis plus le regret des autres. Tu poursuis ta mission, ton axe, ta trajectoire personnelle. Le regret deviendra un effet secondaire, pas un objectif. Et c'est précisément ce détachement qui rend ce regret inévitable. Parce que rien n'est plus difficile à accepter que la réussite de quelqu'un que l'on a cru insignifiant. Certains te parleront comme s'il ne s'était jamais rien passé, comme si les silences n'avaient jamais existé, comme si les mots blessants n'avaient jamais été prononcés. Ils tenteront de normaliser l'injustice passée par une familiarité soudaine. À ce moment précis, tu devras faire preuve d'une lucidité froide. Tu accueilleras avec respect, mais tu n'oublieras rien. Tu n'ouvriras pas à nouveau les portes que tu as dû fermer pour survivre. Le plus grand piège serait de croire que le regret des autres est une réparation. Ce n'est pas une réparation, c'est un constat tardif, une reconnaissance posthume de ta valeur dans leur esprit. Mais toi, tu n'as pas grandi pour recevoir des excuses, tu as grandi pour ne plus en avoir besoin. Tu es devenu quelqu'un que l'on ne traite plus à la légère, quelqu'un avec qui on pèse ses mots, quelqu'un dont on respecte le temps, quelqu'un dont on observe les choix. Et cette nouvelle position n'est pas un cadeau. Elle est le résultat de nuits sans récompense, d'efforts sans témoin, de combats intérieurs que personne n'a vus. Ceux qui t'ont vu au sol ne supportent pas toujours de te voir au sommet, non pas par jalousie consciente, mais parce que cela les oblige à reconsidérer leur propre inertie. Ta réussite réveille chez eux ce qu'ils ont abandonné, leurs rêves, leur discipline, leur courage,
et ce réveil est inconfortable. À un certain niveau, tu dois accepter une vérité crue. Certaines personnes t'aimeront mieux dans ton souvenir que dans ta présence actuelle. Elles préféreront se rappeler la version de toi qu'elles pouvaient dominer, influencer, comprendre, plutôt que d'affronter l'être autonome que tu es devenu. Et ce choix est le leur, pas le tien. Tu n'as pas à redevenir petit pour rassurer ceux qui ont peur de leur propre grandeur. Tu n'as pas à ralentir pour ne pas créer de décalage. Tu n'as pas à t'excuser de ton évolution. Tu dois avancer. Encore. Toujours. Même si cela isole, même si cela dérange, même si cela fracture certaines illusions. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de faire regretter. Le vrai pouvoir, c'est de ne plus dépendre du regret, c'est de ne plus vivre en réaction au passé, c'est de ne plus orienter tes choix vers la revanche. La revanche t'enchaîne, la construction te libère. Ceux qui te regretteront le feront dans le silence de leur conscience. Certains la nuit, certains face à leurs échecs, certains en te croisant de loin. Ce regret n'aura pas besoin de ton regard pour exister. Et toi, tu n'auras pas besoin de le savoir pour continuer d'avancer. Regarde bien où tu en es maintenant. Tu n'écoutes plus ce genre de message pour te divertir. Tu l'écoutes parce qu'il résonne, parce qu'il touche quelque chose de profond, parce qu'au fond de toi, tu sais que tu n'es plus fait pour une vie ordinaire, inconsciente, soumise au regard des autres. Tu es entré dans une phase de non-retour, une phase où chaque choix devient un acte fondateur, une phase où tu comprends que ta valeur ne sera jamais négociable, une phase où tu refuses d'être oublié, ignoré, sous-estimé par toi-même avant tout. Le dernier niveau de cette transformation est simple à comprendre, mais difficile à vivre. Tu dois devenir la personne que tu aurais eu peur de rencontrer dans ton ancien état. La personne disciplinée, la personne focus, la personne inébranlable, la personne qui n'a plus besoin de convaincre parce qu'elle incarne. Et quand tu deviendras cette personne, une chose est certaine. Ceux qui ne t'ont pas valorisé ne pourront plus jamais te regarder comme avant. Ils regretteront peut-être, ils comprendront peut-être, ils expliqueront peut-être à demi-mot. Mais toi, tu n'auras plus le temps de t'arrêter là-dessus, parce que tu seras déjà trop loin. Ce message n'est pas une promesse, c'est un avertissement. Soit tu continues sur l'ancienne trajectoire et tu restes dans les regrets des autres sans jamais les déclencher. Soit tu assumes maintenant ta montée sans demander la permission à personne. À partir de maintenant, chaque jour où tu agis en dessous de ton potentiel est une trahison envers ton futur. Chaque jour où tu avances malgré la peur est une rupture définitive avec ton ancien toi. Ils t'ont sous-estimé. Ne te sous-estime plus jamais. Le respect que tu attends du monde commence à l'instant précis où tu te l'imposes à toi-même. Et ce respect, une fois installé, personne ne peut plus te l'enlever. À partir d'aujourd'hui, tu ne cherches plus à être validé, tu deviens incontournable.